Salut à tous, les nouvelles Serge, elles sont là, elles sont arrivées, ça fait un petit moment, j'ai raté un peu la sortie, désolé. J'ai pas eu la motivation de faire des vidéos, j'ai pas eu beaucoup de temps, beaucoup de boulot. Je vais commencer par vous dire à quoi elles servent, pour qui elles sont faites, pour quel poids, etc. Donc, moi, ma préférée, c'est la 1080. Pourquoi la 1080? Parce que, en fait, avec mon poids de 75 kg, c'est l'aile qui accélère le mieux, qui tourne le mieux, comparé à la 1150. Je dirais que jusqu'à 80 kg, on va aimer la 1080, et après, peut-être que la 1150 sera plus adaptée pour les poids à partir de 85 kg. Ça fonctionne avec des bumps à partir de 40 cm jusqu'à 1,20 m sans problème. Ça tient la vitesse super bien, ça accélère super bien et ça bridge super bien. On peut sortir les tips, c'est un truc de fou. Je peux rattraper vraiment beaucoup d'erreurs. C'est vraiment une aile qui est incroyablement plaisante à rider. Je pense que les Surge sont des ailes beaucoup moins techniques que les Fireball, parce qu'elles avancent un peu moins vite, elles ont un peu moins de glide. Du coup, on reste plus longtemps sur la vague. En fait, il y a moins besoin de savoir lire, on va dire, pour apprécier la poussée des vagues. On va rester plus longtemps sur les vagues, on va mieux tourner, on va être plus réactif. Donc je pense que pour apprendre le downwind, ces ailes, elles sont incroyables. Autant la 1150 que la 1080. Je pense que 1080, comme je disais, jusqu'à 80 kg, en dessous de 80 kg, peut-être la 1150 est mieux. La Surge 1080, elle fait 10-2 de ratio et 1142 cm². Pourquoi elle a un ratio plus élevé? En fait, c'est assez simple en fait. Sur les plus petites Surge, en fait, il a commencé à faire, je crois, la 890, et après, Adrien a fait la 890, et après, il a fait des ailes plus grandes, des ailes plus petites, il a fait une homothésie. Et l'homothésie ne fonctionnait plus à partir de la 10-10. En fait, le pas entre la 10-10 et la 10-80 était beaucoup trop gros, en gardant le même aspect ratio. C'est pour ça que l'aspect ratio a changé. Donc, tout simplement, voilà. Moi, je pense que je peux pomper ça sur le plat environ 5 minutes. 5 minutes max, c'est un peu comme pomper la Fireball 1160, on va dire. C'est pas des ailes qui sont faites pour pomper sur le plat, hein. Il faut qu'il y ait des vagues, il faut que vous chopiez des vagues de bateau avec, ou faire du downwind avec. Par contre, j'ai aucun souci, j'ai fait tout le lac de Neuchâtel, enfin tout le lac de Neuchâtel, j'ai fait 20 km avant de tomber, sans problème. J'ai pas eu mal à la jambe arrière, j'ai pu gérer les grosses vagues, je pouvais me faire dépasser, je pouvais vraiment gérer où je voulais me mettre sur la vague. C'est vraiment l'avantage de ces Surge, c'est que en fait c'est moins technique, on s'amuse plus. Par contre, si on a besoin de pomper, on va se fatiguer 3 fois plus vite qu'avec une Fireball. Mais par contre, on va vraiment plus s'amuser. Donc moi, c'est devenu mon aile de downwind préférée quand il y a 40 cm de bump. Quand ça passe en dessous de 40 cm, je repars sur une Fireball 1250 ou 1350. Voilà. La 1150, je vous mettrai deux liens dans la description. Un lien pour un run avec la 1150 en conditions minimalistes. Le ratio de celle-là, c'est 11 et c'est 1197 cm². Au niveau du dock start, les deux se dock start extrêmement bien. La Surge 1150, c'est presque aussi facile à dock starter qu'une 1300 V2. Une PNG 1300 V2. Donc vraiment facile à dock starter. La 1080 se dock start extrêmement facilement. C'est comme une Fireball 1250. Ce qui est un énorme avantage pour ce que je fais, parce que en fait, si jamais je tombe et que je dois repartir d'un ponton qui est balayé par les vagues, même si c'est balayé par des vagues d'1 mètre, je sais que je vais pouvoir dock starter. Ça part vraiment facile, ça rattrape énormément de choses. C'est vraiment des ailes à avoir dans son quiver. Après, ça n'a pas la glisse des Fireball, hein, je vous le dis, ça n'a pas la glisse des Fireball, mais même la 1150, je vais pas la pomper plus que 10 minutes, hein. Moins de 10 minutes, ça c'est certain, quoi. Et là, celle-là, avec mon poids, 75 kg donc, je peux faire du downwind dans des bumps de 30 cm. Mais 30 cm, c'est vraiment le minimum. Il faut quand même qu'il y ait des bumps quand même assez conséquents pour être poussé, avoir du plaisir pour tourner. Voilà, vous verrez la vidéo d'ailleurs sur laquelle je vous mets le lien dans la description. C'est une vidéo justement où il y avait
en 30 et 40 cm de baume. C'était vraiment condition minimaliste. Et j'étais en 1150 et je me suis quand même amusé bien plus qu'avec une Fireball si j'avais été dans ces conditions-là. Mais je me suis plus fatigué. Donc voilà, c'est à voir ce que vous voulez faire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces Surge qui sont, à mon sens, vraiment des ailes hyper bien pour apprendre le downwind. Et le downwind dog start surtout. Après, j'ai aucune expérience en mer. Je pense qu'en mer, elles sont trop grosses, mais voilà, à vous de me dire, j'ai pas eu d'expérience en mer. J'ai en tout cas pour les lacs, c'est vraiment 2 ailes exceptionnelles que j'utiliserai en downwind en lac. Allez, à plus!